il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors sur le non-paiement de l'article, donc le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non mais là il faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. C'est quoi le salaire journalier d'un consultant? Le Sénat le dit, c'est environ 2168 € par jour. Et il y a eu, par exemple, rien que pour la crise du Covid, payé. plus de 11 000 consultants en permanence. Et vous avez à Santé publique France, par exemple, il y avait d'office un consultant McKinsey, alors que Santé publique France ne l'avait même pas demandé. Il a coûté entre décembre 2021 et février 2021, donc c'est-à-dire 3 mois. À lui tout seul, il a coûté 169 440 €. Donc, les chiffres sont là. Et le Sénat donne des chiffres de plusieurs cabinets, parce qu'il n'y a pas que McKinsey, on pourra en reparler. Et la question initiale du Sénat était, est-ce que la décision publique est influencée par des cabinets privés? La réponse du Sénat est oui. C'est donc non Une seulement forme de grave dépendance, en fait. en termes de dépendance. Donc non seulement c'est grave parce que c'est de l'argent public, c'est de l'argent public, c'est l'argent des Français, que l'État dépense alors qu'il y a une haute fonction publique. Si la haute fonction publique n'est pas capable, alors il faut faire une réforme de la haute fonction publique. Mais il ne faut pas faire des doublons, à payer des hauts fonctionnaires, je ne sais combien de milliers d'euros, et en même temps des cabinets de privés qui coûtent encore plus cher. Et par ailleurs, qui sont aussi les amis de la Macronie. Parce que non seulement M. Tadjedine, M. Goudy aussi de McKinsey, ont participé au levée de fonds. Donc il y a un soupçon de collusion. Et on peut parler aussi d'une affaire qui est identique, révélée par le Canard enchaîné. Laurent Bigorgne, de l'Institut Montaigne, a demandé 2,6 millions de factures à l'Éducation nationale pour faire des ateliers de lecture avec sa fondation liée à l'Institut Montaigne. Bon, aujourd'hui, Laurent Bigorgne a démissionné parce qu'il avait tenté de droguer une collaboratrice à l'Ecstasy pour la violer. Donc évidemment, bon là, en ce moment, il est plus trop... Mais alors lui, c'était lui qui avait donné son domicile personnel comme siège social d'En Marche en 2016.